Les actionnaires de nos chères banques peuvent se frotter les mains. En 2022, le secteur bancaire devra reverser en Europe près de 80 milliards d'euros en distribution de dividendes et rachat d'actions, un record depuis 2008. Le retour à l'opulence en quelque sorte, mais pour des groupes qui n'ont pas subi la crise, malgré les tumultes du début d'année 2020 sur les marchés financiers, les banques se sont renforcées, opérant des prêts sans aucun risque avec la garantie de l'État et profitant toujours des milliards de liquidités déversés par la Banque centrale européenne pour spéculer. Mais un petit complément étant toujours nécessaire, les banques veillent à consolider les rendements sûrs et réguliers. À ce petit jeu, ce sont souvent les ménages modestes, les petits comptes de ceux qui ne sont rien et qui, n'ayant bien souvent d'autres choix que de payer, sont mis à contribution. En 2022, l'association de consommateurs CLCV prévoit ainsi une hausse des tarifs des frais bancaires de 2,5%, similaire à celle de 2021 et supérieure, bien évidemment, à l'inflation prévue. Parmi tous ces frais, il en existe certains notoirement pervers qui font aujourd'hui partie intégrante du modèle économique des banques. Ce sont les frais liés aux incidents et aux irrégularités de fonctionnement du compte bancaire. D'après l'Institut national de la consommation, ils sont estimés en France à 6,5 milliards d'euros par an. Un véritable pactole prélevé sur la misère des gens, d'abord avec les commissions d'intervention qui s'appliquent dès lors qu'un paiement dépasse un découvert autorisé. Les banques veillent et tout dérapage, même minime, entraîne l'application de ces commissions et décide l'acceptation ou le refus du paiement. S'il est accepté, alors ce sont les intérêts débiteurs qui s'appliquent, les fameux agios. S'il est refusé, ce sont les frais de rejet. À chaque fois, ces frais viennent se greffer aux commissions d'intervention, auxquelles s'ajoutent aussi les frais pour les lettres d'information. Les ponctions s'accumulent en cascade. Rapidement, c'est l'engrenage qui fait basculer certains ménages modestes sur le fil à la fin du mois dans la spirale du surendettement. Face à ces pratiques, il revient à l'État de protéger les ménages des banques qui s'arrogent le droit de prélever tout ce qui s'apparente à d'authentiques de prélever ce qui s'apparente à d'authentiques taxes privées. Aujourd'hui, les mesures existantes sont insuffisantes tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, les mesures sont tellement diverses qu'elles sont souvent peu ou mal appliquées, les contrôles très limités et les sanctions inexistantes. 78% des interdits bancaires et des surendettés ne bénéficient d'aucun plafonnement alors qu'ils devraient automatiquement y avoir droit. Alors que 2022 est marqué par une inflation forte qui dégrade le pouvoir d'achat, que la pauvreté a augmenté et s'est intensifiée, renforcer le plafonnement des frais bancaires qui représentent 2,1% du budget des ménages modestes est une nécessité absolue. Le texte aujourd'hui propose ainsi de renforcer la portée des plafonnements en inscrivant directement dans la loi. Et oui, les engagements ou les incitations qui ressemblent davantage à des incantations tant ils sont peu appliqués ne suffisent plus. Outre cet aspect, il propose également ce texte de réduire de manière sensible les plafonds existants, que ce soit pour le grand public ou pour les personnes en situation de fragilité financière. Afin que cette situation soit mieux caractérisée, la proposition de loi apporte ainsi une clarification sur les critères de la fragilité financière, une nécessité, alors même que l'offre client fragile ne concerne à peine 500 000 personnes. Enfin, nous saluons l'initiative de cette proposition pour renforcer le droit au compte. En rectifiant certains éléments de la procédure pour faire respecter les délais légaux, le dernier article s'avère particulièrement louable et consensuel et nous espérons qu'il lui sera fait un meilleur sort lors de cette séance qu'en commission. En conséquence, notre groupe soutiendra bien entendu l'ensemble de cette proposition de loi qui vise à protéger les ménages modestes et l'appétit vorace du secteur bancaire. Et enfin, avant de conclure définitivement, je voudrais remercier Charles Amédée de Courson pour cette proposition et le groupe Liberté et Territoires et dire que pour ceux que ça intéresse, il y a un très beau portrait de M. de Courson dans le journal L'Humanité d'aujourd'hui sur notamment le sujet des frais bancaires, portrait intitulé « Charles Amédée de Courson, l'aristocrate républicain ». Quel homme, ce Charles!